Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais bien, je suis Gaï Ali et bienvenue sur ma chaîne YouTube. La chaîne où on apprend à parler de. Bon, on parle, hein, on n'apprend pas à parler. On parle de business, on parle d'entrepreneuriat, on parle de comment est-ce que vous, en tant qu'entrepreneur, vous pouvez arriver à exploser grâce au digital et grâce aux différents outils du digital. Plus précisément, on va dire le growth hacking pour les petits start-upers, pour des personnes qui viennent de démarrer et tout. Donc, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler de la prospection digitale. Qu'est-ce que c'est que la prospection digitale et comment vous, en tant qu'une nouvelle entreprise qui vient de démarrer, comment est-ce que vous pouvez mettre en place un système de prospection qui va vous permettre d'avoir des clients régulièrement et tout le temps. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va dire. Et je vous conseille vivement de pouvoir reprendre la vidéo, de reprendre à chaque fois pour avoir véritablement, pour pouvoir cerner différentes choses qui sont dites dans la vidéo. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va passer directement à l'écran. Voilà, je vais vous montrer exactement. J'ai fait tout un petit schéma pour vous montrer comment est-ce que ça doit être, comment est-ce que ça se passe et tout, du début jusqu'à la fin. Voilà. Et j'espère que vous allez prendre plaisir à pouvoir suivre avec moi ce petit tutoriel là. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Donc, on se dit à tout de suite derrière l'écran. A few moments later. Voilà les amis, on se retrouve sur l'écran. J'ai fait juste un petit PowerPoint pour vous aider à pouvoir mieux comprendre ce cours-là qui est la prospection digitale. Donc sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc on va déjà commencer avec la définition de ce que c'est que la prospection. Qu'est-ce qu'on appelle prospection? Voilà, parce que si on veut faire une prospection digitale, il faut qu'on sache déjà qu'est-ce qu'on appelle prospection. Donc la prospection, c'est un processus, je tiens à préciser, je tiens à appuyer, je tiens à souligner sur ce mot-là. Processus commercial qui nous permet de rechercher des clients potentiels. Il y a des personnes qui pensent que la prospection, il faut la faire une seule fois ou je ne sais pas. C'est peut-être la fête des mères qui se passe une seule fois par année, donc il faut la faire une seule fois par année. Non. Ou ou pour eux, c'est le fait de faire juste une seule action, c'est-à-dire aller voir 2-3 personnes, j'ai fait de la prospection comme ça et tout. Non, il faut que vous compreniez que la prospection, c'est un processus étape par étape, un processus commercial. Et ce processus-là va vous permettre de pouvoir rechercher des clients. Voilà, tout à chaque moment, à chaque fois, voilà, vous allez vous mettre en train de ce processus va vous aider, ce système va vous aider à pouvoir chercher des clients, à pouvoir trouver des clients et tout. Voilà. Donc après la définition, on va parler de quelques thèmes que vous devez connaître avant de commencer la prospection digitale. D'abord, on a le premier thème qui est tunnel de conversion. Et on a le deuxième thème, bien évidemment, vous devez connaître les différents types de clients. Voilà, savoir est-ce que j'ai un client... bon, on va en parler, je ne vais pas sauter sur l'occasion. Donc, le tunnel de conversion se présente comme suite. Dans le tunnel de conversion de clients, on a visiteur, prospect, client, client fidèle et ambassadeur. En fait, c'est un schéma par lequel le visiteur passe pour devenir client. Le visiteur, c'est un schéma par lequel vous avez les différentes étapes pour que quelqu'un devienne votre client. En un premier temps, lorsque quelqu'un arrive sur votre page, lorsqu'il arrive sur votre site et tout ça, c'est un visiteur. Lorsqu'il va vous poser des questions, lorsqu'il semblerait qu'il soit intéressé par l'un de vos produits, par la couleur de vos produits, qu'il va vous poser des questions, là, il sera prospect. Et lorsqu'il va passer, à l'action, c'est-à-dire qu'il va faire un achat et tout, il sera client. Voilà. Et lorsqu'il va venir régulièrement acheter chez vous, régulièrement, c'est-à-dire il y a des clients comme ça, dès qu'il a besoin de ça, il pense directement à vous, il vient acheter. Là, c'est un client fidèle.
Et lorsqu'il va commencer à vous recommander à beaucoup de personnes, là, ça sera maintenant un ambassadeur. Voilà, je tiens à préciser que vous avez la possibilité de faire traverser ce pont-là très facilement à vos clients, de clients à ambassadeurs, de visiteurs à prospects, de prospects à clients et des clients fidèles, des clients à clients fidèles et clients fidèles à ambassadeurs. Client fidèle à ambassadeur, il suffit de faire des propositions à votre prospect. Lorsqu'il envoie peut-être telle personne, il aura tel gain, tel gain, tel gain, et ça va l'encourager à pouvoir plus vous apporter des clients. Voilà, et là, il devient votre ambassadeur. Et lorsqu'on finit ça, on descend directement sur les types de clients. Voilà, on a deux types de clients. Moi, je préfère dire ça comme ça. On a un client B2B, business to business. Ça veut dire que c'est des clients, c'est des entreprises à qui vos produits, vos services s'adressent. Voilà, donc vous avez des entreprises à qui vous avez des produits, vous avez des services et ça s'adresse uniquement à ces entreprises-là. Donc vous, on va vous classer dans la catégorie de B2B, business to business. Et client B2C, business to consumer, et ça veut dire que en fait, ça veut dire vos services et produits s'adressent à des consommateurs directs. Voilà, si c'est du pain que vous vendez, du shawarma, machin, je ne sais pas trop. Donc ça s'adresse en fait ça s'adresse directement à des consommateurs. Voilà. Donc voilà ce que vous devez connaître au niveau des types de clients. Donc voilà. Donc on va passer maintenant à la prospection digitale à proprement dit. Donc dans la prospection digitale, bien évidemment, vous avez vu en haut, on a vu les clients B2B, B2C. Bien évidemment, la manière de pouvoir prospecter des deux côtés est vraiment différente. Donc, on a la prospection client B2B et la prospection client B2C. B2B, je répète, c'est lorsque vos services et vos produits sont adressés uniquement aux entreprises. B2C, c'est lorsque vos services et vos produits sont adressés aux consommateurs. Voilà. Maintenant, si vous avez des produits qui s'adressent un peu à tous les deux, il suffit simplement de faire un tableau où vous allez énumérer ce service-là B2B et B2C pour pouvoir travailler. Donc, on passe à la suivante. Prospection B2B. Dans un premier temps, on va récolter des données. On va récolter des données à partir des annuaires, à partir des réseaux sociaux, à partir des forums, à partir des salons, conférences et surtout à partir de la publicité. Donc, dans un premier temps, le premier palier de la prospection, c'est la récolte de données. Voilà, récolte de données va sans dire base de données. Donc, la deuxième des choses, on va créer une base de données de votre entreprise où on va mettre le nom, le domaine de l'entreprise, le numéro, l'email. Voilà, la prise de contact, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà pris contact avec cette entreprise? Est-ce que cette entreprise a répondu? Réponse de l'entreprise non, oui. Nombre de relances, c'est-à-dire que le nombre de fois où vous avez relancé l'entreprise 2 fois. Et le type, on va dire quoi, le type, on va dire le type de client, le type de prospect, le type d'ambassadeur. Est-ce que c'est un prospect? Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un ambassadeur? Donc, il faudra spécifier ici pour que vous-même, vous puissiez vous retrouver dans votre base de données pour pouvoir mieux recontacter certaines personnes et tout. Donc, après la base de données, on va contacter, informer et fidéliser la base de données. Tout simplement à travers certains canaux, les SMS, les appels, les mailings, les WhatsApp, les réseaux sociaux, etc. Donc, à travers les SMS, on va essayer de contacter notre base de données, on va essayer de les informer et on va essayer de les fidéliser. Les contacter, les informer et les fidéliser. Voilà, à travers les appels, à travers le mailing. Le mailing, c'est le fait de pouvoir envoyer beaucoup de mails à travers, on va dire, un logiciel ou Gmail. On verra ça dans une autre vidéo où je vais vous parler exactement de qu'est-ce que c'est que le mailing, comment est-ce que vous pouvez exécuter le mailing et de manière automatique. Voilà, pour l'heure, ce n'est pas... voilà, je passe. Donc, on a mailing, on a WhatsApp aussi. C'est-à-dire qu'il y a des numéros que vous allez enregistrer sur WhatsApp. Donc, vous aurez la possibilité de pouvoir recontacter, de pouvoir les informer de vos différents produits, les informer de vos différents promos, les informer de vos différents services que vous vendez et de pouvoir les fidéliser.
Je tiens à préciser que ici, lorsque vous les informez, informez-les toujours avec des promotions, des choses qu'ils vont gagner en retour et tout ça. Voilà, pas les informer. Voilà. Et ensuite, on a les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn. Vous avez toutes ces plateformes qui vont vous permettre de pouvoir informer, contacter et informer vos différents prospects pour pouvoir véritablement les fidéliser. Donc là, on avait fait la prospection B2B. Là, maintenant, on est dans la prospection B2C, Business to Consumer. Ça veut dire que là, vos produits et services sont adressés à la population, aux consommateurs. Donc, dans un premier temps, toujours, on va récolter les données, mais cette fois-ci, ça sera à partir de la publicité qu'on va récolter les données. Donc, on va récolter les données à partir de la publicité. On va toucher de grosses communautés grâce à des influenceurs. Voilà, donc on va récolter des données à partir de certains influenceurs qui vont faire notre publicité. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire un partenariat avec eux pour qu'ils puissent mettre notre publicité. On va aller aussi dans des salons, dans des concerts et tout pour pouvoir passer, pour pouvoir informer nos différents prospects. Donc, là, on va créer une base de données client cette fois-ci, je tiens à préciser. En haut, on avait la possibilité de créer une base de données prospect, mais là, on peut plus s'amuser à créer une base de données prospect parce que des prospects, on en aura beaucoup. Donc là, on va créer une base de données client pour notre entreprise. Et ça va se présenter comme suite nom du client, domaine du client, numéro, email, nombre de relance, type. Voilà comment ça va se présenter. Donc aussi, on va informer et fidéliser nos différents clients. Voilà, à travers notre base de données, les canaux, à travers notre base de données. Donc les canaux qu'on va utiliser, c'est toujours les SMS, les appels, les mailings, les WhatsApp, les réseaux sociaux, etc. La publicité. Voilà. Conseil, je vous conseille vivement de faire ce processus très régulièrement, de participer à des conférences et forums pour avoir un meilleur carnet d'adresses et pour vos prospects qualifiés et clients, créer des listes de diffusion et les informer surtout. J'espère que cette vidéo vous aura été bénéfique et puis voilà.